Hey salut, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'aborder un sujet qui est un petit peu complexe, un petit peu tabou aussi, et j'aimerais donner mon point de vue dans cette vidéo. Et puis voilà, je vous invite à donner le vôtre dans les commentaires. Le but de ce genre de vidéo, c'est d'amener une discussion et de pourquoi pas débattre, tout en restant bien évidemment poli, courtois, sans insultes, etc., etc. Sur ce, j'ai mes petites notes sous les yeux et je vais pouvoir commencer. Ça fait pas mal de temps que j'ai envie d'aborder ce sujet. À la base, je voulais en parler sur mon blog Échalote, mais c'était un petit peu compliqué parce que je ne savais pas quelle photographie utiliser. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais aborder plusieurs points autour de la banalisation, selon moi, de l'alcool. Tout ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est mon ressenti, des expériences que j'ai pu vivre, des choses que j'ai pu remarquer dans mon entourage notamment. Maintenant, évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'avais envie de parler de ça parce que étant une personne qui ne boit pas d'alcool, je trouve que l'alcool est vraiment omniprésent dans notre quotidien et dans notre société, et c'est ce dont je voulais parler dans cette vidéo. Je vais commencer avec quelque chose qui m'a marqué l'été dernier. Alors qu'on était dans une grande ville avec ma chérie, j'ai remarqué que sur des grands panneaux publicitaires, il y avait de la publicité pour de l'alcool. Donc, plein de types d'alcool. Et étant donné qu'on était au mois de juin, l'été approchait, les apéritifs aussi. Et sur ces publicités, l'alcool était vraiment vendu comme quelque chose de festif et comme quelque chose d'attendu en quelque sorte. C'est l'été, il y a des apéritifs et automatiquement, entre guillemets, il y a de l'alcool. Et vraiment, ces publicités-là m'ont marqué, déjà parce que c'était sur des grands panneaux publicitaires, et le côté vraiment festif, c'était pas juste on vend de l'alcool, on vend une bouteille d'alcool. Non, on vend un moment de partage avec les gens, on vend quelque chose qui est attendu, là encore une fois, entre guillemets, toute l'année par la population. Et vraiment, je me suis fait la remarque de est-ce que c'est normal de faire de la publicité pour de l'alcool sur des si grands panneaux, sur des avenues très passantes, que ce soit par des piétons ou des voitures? Je me suis dit, mais en fait, l'alcool est quand même bien présente dans notre vie, même quand on n'en consomme pas. C'est mon cas, j'en parlerai un petit peu plus tard. Bon, je sors cette vidéo en mars, mais ouvrez l'œil et vous allez voir que dès fin mai, début juin, ce genre de publicités vont commencer à apparaître. Et d'ailleurs, je parle de panneaux publicitaires géants, mais on peut aussi voir ce genre de publicité sur les réseaux sociaux. Alors, à la télévision, je ne sais pas. Je vous avoue que je la regarde pas tellement, donc je ne sais pas. Mais régulièrement sur YouTube, j'ai ce genre de publicité pour de l'alcool, notamment en été. Là encore une fois, avec ce moment de partage, l'apéritif, entre potes, entre familles, etc. etc. Et, euh, et vraiment, c'est un matraquage publicitaire. Sur Insta également, j'ai déjà eu des publicités, que ce soit entre les stories ou entre des posts. C'est arrivé très régulièrement que j'ai de la publicité pour du rosé ou du vin ou du champagne, alors que moi-même, je ne suis pas consommatrice de ces produits-là et encore moins consommatrice du contenu qui concerne ces produits-là. Étant donné que je n'en bois pas, je ne vais pas aller sur le compte Insta d'une marque qui vend du vin. Ça n'aurait pas tellement de sens. Alors ensuite, il y a une petite remarque que je me suis faite aussi par rapport à la publicité et à l'alcool. Et je repense à la publicité pour la cigarette. C'est quelque chose qui se faisait par le passé. Alors je n'ai pas la date exacte de l'interdiction d'afficher des cigarettes, des marques de cigarettes dans les publicités. Et la question que je me pose, c'est mais pourquoi l'alcool, on n'interdit pas sa publicité? Alors que finalement, moi je mets le tabac et l'alcool un petit peu au même niveau. Pour moi, ce sont deux substances nocives quand on en consomme beaucoup, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais voilà, je me demande comment on a réussi à faire passer une loi pour interdire la publicité pour la cigarette, pour le tabac, et qu'on a des campagnes contre le tabagisme, etc. Il y a un mois sans tabac, etc. Alors il y a un mois sans alcool, mais j'ai l'impression que les gens prennent vraiment ça plus pour une blague que pour quelque chose de concret, alors que bah, ça serait bien en fait si tout le monde arrêtait de picoler pendant un mois, finalement.
Voilà, c'est une remarque que je me suis faite. C'est pourquoi est-ce que du coup on autorise l'alcool et on interdit la cigarette. Je voulais également aborder un point. Alors ça, c'est ma chérie qui m'a fait la remarque. Et une fois que tu te fais la réflexion, tu vois que ça. Il s'agit de la banalisation de l'alcool dans les films et dans les séries. Alors ça, c'est un truc. Autant avec mes parents, on a déjà parlé de la banalisation du tabagisme dans les séries, notamment les séries policières où t'as toujours le policier, le supérieur qui est toujours là en train de fumer sa clope parce qu'il se sent pas bien et il faut qu'il fume sa clope. Vous vous focalisez sur l'alcool dans les séries et les films. Waouh, alors c'est impressionnant et j'ai l'impression que ça ne fait qu'empirer. Je vais citer quelques exemples de séries. Alors là, c'est des séries qui me viennent à l'esprit, c'est pas forcément des films. Il y en a un, bien évidemment. C'est pas DiCaprio qui va boire un verre dans un film parce qu'il vient de se faire tabasser la gueule, tu vois. Non, c'est je bois de l'alcool parce que j'ai eu une journée de boulot chargée et pour me décharger, je bois de l'alcool. Et je fais ça tous les jours avec un petit verre. Et en fait, ça banalise complètement le fait de boire de l'alcool quand tu rentres du taf, boire de l'alcool quand tu as envie de décharger, boire de l'alcool quand tu vas pas bien. Tout ça, c'est banalisé à fond par les séries, par les films. Et vraiment, enfin, quand tu te rends compte de ça, parce que moi, j'y prêtais pas forcément attention avant que la personne, elle boive un soda, un thé ou un verre de vin, j'y prêtais pas forcément attention. Et depuis que ma chérie m'a fait cette remarque, je le vois systématiquement. Donc je vais vous donner quelques exemples. Dans la série Working Moms, qui est une série que j'adore, qui est sur Netflix, que je vous invite à regarder, donc qui suit le quotidien de plusieurs femmes dans leur vie de mère, dans leur vie professionnelle, leur vie sentimentale, etc. Donc ça suit leur quotidien. Et la plupart de ces mamans ont plusieurs enfants, un travail, un mari, une vie vraiment très chargée. Et le réflexe qu'elles ont quand elles se voient, quand elles rentrent chez elles le soir, qu'elles retrouvent leur mari et leurs enfants, c'est de se servir un verre de vin. Et vraiment, alors déjà en plus, alors c'est une série américaine et la taille des verres de vin, on en parle, euh, en deux verres, ta bouteille est vide, clairement. Voilà. Et vraiment, cette série, c'est là que ma chérie m'a fait la remarque quand elle m'a dit, mais en fait, elles sont tout le temps en train de picoler. Et c'est le cas. Vous pouvez regarder, je crois qu'il y a 4 saisons. Dans les 4 saisons, c'est le cas. Elles sont toujours en train de boire. Je pense qu'il n'y a pas un épisode où il n'y a pas un verre d'alcool. Exemple, Desperate Housewives, là pareil, on a besoin de décompresser, on a besoin de s'éclater entre copines. On voit le voisin, on le fait quoi? On lui propose une petite bière, du coup il boit sa bière, et puis du coup en échange, il te propose de venir chez lui et tout un truc. Et en fait, l'alcool. Je parle même pas de Gossip Girl. Encore là, je cite que des séries qui visent un public majoritairement féminin, même si en soi, ça n'a rien à péter. Des séries qui ressemblent à nos vies finalement. Desperate Housewives, est-ce que ça ressemble à nos vies avec tous les meurtres qu'il y a? Je ne sais pas, et j'espère pas en tout cas. Mais voilà, Working Mom, Desperate Housewives, c'est des séries qui vont nous faire rentrer dans leurs univers. Et ça va travailler inconsciemment finalement le fait de voir quelqu'un boire un verre de vin à la fin de sa journée. Alors voilà, tout ça c'est de la banalisation et moi ça me pose problème. J'espère vraiment qu'au long terme il y aura un changement par rapport à ça, une évolution, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de pire en pire, d'autant plus que ça n'aborde pas l'alcool comme un problème. Ça le place vraiment en mode récompense. Voilà, il y a d'autres séries qui traitent du problème d'alcoolisme, notamment à Dr House ou même dans Clem. Il y a des épisodes qui sont avec pour sujet principal l'alcoolisme. Donc ça, c'est voilà, des sujets comme ça qui peuvent amener une discussion. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Voilà, la représentation de l'alcool dans la publicité, les séries, etc. Maintenant, on va passer au deuxième point qui est, selon moi, la pression sociale qui existe autour de l'alcool et à cause de l'alcool. Étant donné que je ne bois pas d'alcool, donc ça j'en parlerai un petit peu plus tard, la pression sociale concernant l'alcool, je l'ai subie, je l'ai vécue et donc je pense être bien placée pour pouvoir en parler. Maintenant, n'hésitez pas à donner vous votre avis dans les commentaires, hein, c'est là pour ça.
Le but est de discuter sur ce sujet. La première, entre guillemets, pression sociale que l'on pourrait avoir, c'est le fait de voir les autres consommer de l'alcool et de se dire, notamment à une fête entre amis par exemple, de se dire si je bois pas, je vais automatiquement être mis de côté, voire peut-être qu'on va me vanner là-dessus, peut-être qu'il y aura quelques blagues. C'est voilà, de se dire, de se préparer à ça et de se dire voilà, est-ce que il faut que je boive pour être intégrée. Donc moi ça m'est déjà arrivé lors de soirées avec des amis. Alors je n'ai pas fini bourrée. C'est une pression qui est invisible parce que les gens vont pas forcément, surtout entre amis, ils vont pas forcément dire, dans mon cas en tout cas, on m'a pas dit allez viens boire un coup. Non, c'était plutôt est-ce que tu veux boire? Non, ok, tu bois pas, pas de problème. Mais tu as quand même cette sensation d'être mise à part, de côté, à partir du moment où tu bois pas d'alcool, alors que il n'y a pas de raison finalement. Avec mes amis, ça s'est passé comme ça, mais voilà, j'ai des souvenirs de repas de famille où c'était pas forcément le cas et où généralement les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle tu ne veux pas d'alcool. C'est même parfois ces personnes insistent. Alors je pense que c'est pas volontaire, mais ça m'est déjà arrivé de devoir refuser beaucoup de fois de l'alcool parce que les gens insistaient et parce que allez, une petite coupe de champagne, c'est la fête. Parce qu'en fait, ces personnes ont peut-être inconsciemment, encore une fois, je pense que c'est pas conscient, c'est vraiment inconsciemment, ces personnes ont peut-être peur de se retrouver seules à boire et plutôt que de se retrouver seules, eh ben, on emmène les copains, on emmène la famille et tout le monde finit avec un verre à la main à faire chin-chin. D'ailleurs, on peut tout à fait faire chin-chin avec autre chose que de l'alcool, d'ailleurs. Si vous ne le saviez pas, c'est tout à fait possible. Et je pense que ça les met devant le fait accompli que l'alcool, c'est parfois problématique. Je pense. Je pense que c'est la raison pour laquelle certaines personnes peuvent être insistantes. C'était le point sur la pression sociale. Je vais parler de mon expérience avec l'alcool et la raison pour laquelle je ne bois plus. Entendons-nous bien, ce n'est pas une justification de ma part, ce n'est pas une manière de m'excuser de ne pas boire d'alcool. J'ai juste envie de partager ça parce que je ne suis pas la seule, déjà, à ne pas boire d'alcool, que souvent on se retrouve malheureusement seul dans des repas de famille, dans des fêtes, etc. Donc mon but est de faire en sorte que si c'est votre cas, vous vous sentiez moins seul et que si à l'inverse vous consommez de l'alcool, que vous puissiez vous mettre à la place d'une personne qui n'en consomme pas et qui pourrait subir de la pression sociale. Il y a 3 raisons pour lesquelles je ne bois plus d'alcool. Donc j'en ai bu par le passé, pas forcément par envie, je dois vous l'avouer. Encore une fois, c'était plus je suis le mouvement et tout le monde a un verre à la main et tout le monde rigole et allez on prend un verre et on fait comme tout le monde. C'était plutôt ça qui me poussait à boire de l'alcool plutôt que la véritable envie. Voilà, là tu me donnes un chocolat chaud, oui j'en ai envie. Tu me sers une coupe de champagne, non je n'en ai pas envie. Merci. Alors la première raison qui est pour moi la principale, c'est que je n'aime pas ça. Je n'aime pas le goût de l'alcool. J'ai testé plusieurs boissons, donc des vins, des champagnes, des bières. Donc c'est la principale raison pour laquelle je ne bois plus d'alcool, c'est que je n'aime pas ça et j'estime qu'à 28 ans, j'ai pas besoin de me forcer à prendre quelque chose que je n'aime pas juste pour faire plaisir aux autres. La deuxième raison, c'est que mon corps ne supporte pas l'alcool. Voilà, j'ai un petit gabarit. Si vous me suivez, vous le savez, je suis vraiment toute petite. Je pense que ça joue dans le fait que mon corps ne supporte pas une certaine quantité d'alcool. Alors évidemment, si je bois une gorgée, tout va bien. Mais si je bois au-delà d'un verre, vraiment, ça ne reste pas. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire des dessins. Ça ne reste pas. Donc j'ai décidé de ne pas forcer le truc et plutôt que de bourrer la gueule et de pas être bien. D'ailleurs ça n'arrive pas puisque mon corps ne le garde pas. Donc voilà, ça règle le problème. Je n'ai jamais eu de cuite finalement. Et je pense que c'est important de s'écouter. Quand vraiment le corps ne supporte pas, il faut pas forcer. C'est comme pour plein de choses. Les épices notamment, si votre corps ne supporte pas les épices, vous en mangez pas, vous n'allez pas vous forcer. L'alcool c'est pareil, quand ton corps il est vraiment pas bien du tout,
tu dis stop en fait. Pression sociale ou pas, tu dis stop. Il faut réussir à se protéger, c'est important. La troisième raison pour laquelle je ne bois pas d'alcool, c'est que je ne suis pas moi-même. J'ai l'impression de ne pas être moi-même. Alors, j'ai pas l'alcool mauvais, comme on dit. J'ai pas l'alcool rieur non plus. J'ai plutôt l'alcool intello. C'est-à-dire que les fois où j'étais un peu pompette, je racontais des trucs, notamment sur des documentaires que j'avais vus, des livres que j'avais lus, etc. Et c'était pas moi. Et je me rendais bien compte que c'était pas moi, en fait. Et voilà la troisième raison pour laquelle je ne bois pas d'alcool. Le quatrième point que je voulais aborder, c'est sur l'alcool et sa problématique. Je vais pas me faire que des amis dans cette vidéo, je le sens. Mais j'en ai rien à foutre, donc c'est parti. Un petit peu comme le véganisme, j'ai remarqué que dès qu'on parle de l'alcool, ça titille un petit peu et c'est vraiment un sujet qui a tendance à énerver rapidement les gens. Et je pense que bien souvent, les gens n'ont pas l'impression qu'ils ont un problème avec l'alcool. Alors attention, je ne dis pas que toute personne qui boit de l'alcool a un problème avec l'alcool. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à boire beaucoup, quotidiennement notamment. Et c'est ça le problème, c'est que ça peut amener à des problèmes d'alcool, à de l'alcoolisme. Selon moi, il y a une problématique importante concernant l'alcool, c'est le verre qui détend. Voilà, on sort du travail, on va au bar, on va chez soi et on se sert une petite bière. Alors ça, clairement, une fois de temps en temps, si c'est votre kiff, il n'y a pas de problème. Aucun souci avec ça. Si en revanche, ça devient quotidien, que vous faites ça du lundi au vendredi, que le samedi vous allez chez des potes, vous allez boire et le dimanche soir, allez, c'est la fin de semaine, on se fait un petit apéro, là, commencez à vous questionner, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de ce verre d'alcool ou cette bouteille de bière en rentrant du travail? Est-ce que c'est nécessaire que je fasse un apéritif avec de l'alcool à chaque fois qu'il y a quelque chose à fêter? Est-ce que je dois mettre de l'alcool dans ma vie finalement? C'est une question sérieuse que je vous pose parce que je pense que la majorité des gens ne se la posent pas et ne se rendent pas compte de leur consommation d'alcool qui parfois est excessive. Quand tu es à une soirée avec des potes, que tu es à ta 10e bière et que cette soirée va se refaire le lendemain et la semaine d'après et encore la semaine d'après et ainsi de suite, pour moi il y a un petit problème quand même. Et j'ai aussi remarqué que la plupart des personnes qui ont bu en soirée ou à un repas de famille, etc., qui ont bien bu, hein, je parle pas d'un verre d'alcool, je parle de beaucoup plus, j'ai l'impression que ces personnes ont un peu un ego surdimensionné et le fait par exemple de les raccompagner en voiture ou de les faire dormir sur place, c'est oh mon dieu, mais non, jamais de la vie je fais ça, t'as vu. Enfin, je l'ai vécu, hein, clairement, j'ai des proches qui ont fait ça. Alors ça s'est bien terminé, il n'y a pas eu d'accident, mais à une période c'était courant que je vois des personnes de mon entourage partir alors qu'elles avaient bu et d'autres personnes essaient de les en empêcher, mais là encore, bah, t'es pas toi-même en fait, t'es inhibé par l'alcool et tu te rends pas compte que prendre les clés et partir au volant de ta voiture alors que t'as bu 5-6 bières, bah, ça fait peur quoi. Ça fait peur autant pour toi que pour les autres. Je voulais aussi faire un point sur le fait que l'alcool, contrairement à d'autres boissons, a tendance à changer les gens, que ce soit en positif ou en négatif. Là encore une fois, j'ai vu les deux comportements. Donc bon, c'est chouette quand la personne elle rigole, elle est très joyeuse, très expressive, mais là encore une fois, bah, c'est pas elle, elle est métamorphosée et quand ça part dans le négatif, bah, pareil, c'est pas elle, c'est une autre personne. Limite, tu essaies de l'enlever de ton cerveau et de te dire cette personne n'est pas comme ça dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, en dehors des soirées où elle boit beaucoup. Et ça, j'ai l'impression que les gens s'en fichent un petit peu parce qu'ils continuent, tout simplement. Alors, l'alcool joyeux, bah, mis à part le fait que tu n'es pas toi-même, est-ce que c'est vraiment gênant?
Je vous avoue que j'ai pas trop de réponse à la question. En revanche, les personnes qui savent qu'elles sont facilement irritées, qu'elles ne supportent pas la moindre remarque, qu'elles peuvent avoir des gestes violents, tu bois pas. Je veux dire, à un moment, quand tu sais que l'alcool te change à ce point, tu ne bois pas. Moi, par exemple, j'ai arrêté de boire parce que je me voyais. C'est comme si j'étais à côté de moi-même et que je me voyais faire. Et en fait, après que l'alcool soit passé dans le sang et que je l'ai digéré, tout ça, j'étais là, mais c'est pas moi. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que je peux dire n'importe quoi. On peut me faire n'importe quoi. Là, vraiment, j'ai des avis assez tranchés. M'en excuserez ou pas. J'en ai terminé avec le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo. Je voulais préciser que, bien évidemment, si vous avez envie de vous boire un petit verre d'alcool de temps en temps, vous êtes amateur de bière, de vin, etc., il n'y a pas de mal à ça à partir du moment où c'est raisonnable. Et je voulais ajouter une dernière chose. J'espère que les gens méditeront là-dessus. On verra bien. Mais sachez que vous pouvez tout à fait faire la fête sans alcool. Si vous trouvez que vous n'arrivez pas à faire la fête, à être joyeux, etc., dans une fête où il n'y a pas d'alcool, bah, c'est peut-être parce que la fête, elle est un peu nulle en fait. Ça fait beaucoup de fêtes. Mon but n'est pas de blâmer les gens qui boivent un verre d'alcool, hein. Juste, je vous demande de réfléchir à votre consommation d'alcool. Est-ce que vous êtes raisonnable? Est-ce que vous êtes du style à boire quelques fois dans l'année ou au contraire c'est quelque chose qui se répète notamment le soir en rentrant après le boulot, après les études ou autre. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, ça me soutient, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et puis sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!